Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruno Pionneau, je suis au SUPP depuis sa création et je m'occupe en particulier de tout ce qui est carte scolaire, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je suis zilien dans une école de REP+ à Nîmes, à l'école Albert Camus. Alors la carte scolaire, en quoi ça consiste? Alors on parle d'opération de carte scolaire, c'est un processus assez long qui commence en début d'année. Les directrices et les directeurs remplissent en ce moment les enquêtes carte scolaire de l'administration. Ensuite, nous mettons un lien que nous envoyons dans les écoles. Alors là, tous les collègues peuvent s'en saisir pour le remplir. Et ce qu'on appelle le e-carte scolaire. Et nous avons des données chiffrées. Il y a différentes instances qui traitent des questions de carte scolaire. En premier lieu, le CTSD, Comité technique spécial départemental. Ensuite, le CDEN, le Comité départemental d'éducation nationale. Au CTSD, qui se passe à l'inspection académique, il est présidé par le DAZEN avec des administratifs, des chefs de service, des IUN et les organisations syndicales. Les organisations syndicales, jusqu'à maintenant, grâce aux résultats des dernières élections professionnelles, la FSU, car nous représentons la FSU dans ces instances, est la plus nombreuse. Le CDEN se passe en préfecture et est présidé par le préfet, avec le DAZEN, les représentants des communes, du département, des parents d'élèves, et bien sûr les représentants des organisations syndicales. Dans ces deux instances, c'est la FSU qui a le plus de représentants. Alors, nous, dans tout ça, les représentants lors des instances n'est qu'une partie de notre travail, de notre boulot, si vous voulez. Notre rôle est d'abord, à court terme, confronter nos chiffres donc avec un travail de terrain minutieux, avec notre enquête, des réponses, un travail de mailing, un travail de téléphone, un travail de visite dans les écoles pour se rendre compte de la situation, qui nous permettent d'avoir énormément de données. On arrive à avoir des données sur environ 60% des écoles du département. Bien entendu, lors de ces différentes instances, nous rappelons nos revendications, 25 élèves de moyenne par classe, par école, et 20 pour les RAID, la réimplantation des RAZED, plus de remplaçants, etc. Aussi défendre des situations sur des mesures de fermeture, des demandes d'ouverture. Puis, à moyen terme, démontrer la pertinence de nos revendications. Par exemple, notre département est presque le dernier en ce qui concerne le classement du point de vue des postes hors classe. Les remplaçants, les RAZED, les psychologues scolaires, les plus de maîtres de classe, qui ont été quasiment siphonnés, les enseignants référents. Résultat d'une politique menée depuis les années 2006 dans notre département de siphonnage de ces postes-là pour les créer pour créer des classes par manque de personnel, de postes en tout cas. C'est un peu pour cela que l'ancien gouvernement, donc sous la présidence de M. Hollande, avait octroyé 55 postes pour le département pour rattraper une partie de ce retard. Le gouvernement, avec M. Blanquer à la tête de l'Éducation nationale, a fait un autre choix, celui de dédoubler les CP et les CE1 en REP+, mesure qui est certainement bénéfique, mais qui entraîne inéluctablement une détérioration des conditions d'apprentissage et des conditions de travail dans les autres écoles. Enfin, une analyse à long terme. Nous pouvons analyser sur les 25 dernières années ce qui s'est passé dans ce département. Alors, cette analyse est vraiment très intéressante et montre la détérioration de toutes les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que ceux des personnels. C'est pour cela, pour ce travail de minutie, on va dire, de connaissance du terrain, de contact avec les collègues, directrices, directeurs, adjoints ou autres, que nous vous appelons à voter pour la FSU, car c'est le vote pour la FSU au CTA et au CTM, CTA Comité technique académique et au CTM Comité technique ministériel, qui renforcera notre représentation